Namasté! Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Mon nom est Marie-Josée Rioux et aujourd'hui je vous guide dans une pratique de torsion et d'équilibre. Donc tout ce que vous avez besoin, c'est enfiler quelque chose de confortable, dérouler votre tapis. Vous aurez besoin de 2 blocs, des blocs en bois, en mousse, ou ça peut aussi être des dictionnaires pour plus de stabilité. Alors, je vous attends, on se revoit tout à l'heure. Alors, on va commencer la pratique avec la posture du héros, Virasana. Donc, je vous montre, on va placer un bloc devant nous, un bloc pour mettre entre les pieds, donc vous placez les genoux ensemble, écartez les pieds de chaque côté. Placez ce bloc entre vos pieds. Okay, ça pourrait être aussi 2 blocs. Et on va rapprocher quand même les talons assez près de nos pieds. Les talons assez près du bloc, pardon. Donc, on va déposer le front sur le bloc en avant, les pouces dans le creux de nos mollets et on pousse la peau des mollets vers l'arrière. Et on vient s'asseoir dans la posture et on enlève les pouces à la fin. Donc cela, ça va protéger nos genoux et on va tirer la chair des genoux vers le haut. Donc pendant qu'on est dans la pose, on presse bien le dessus des pieds dans le sol. Placez les mains à votre bassin et ressentez là, la bascule postérieure. Donc le coccyx descend vers l'intérieur et la bascule antérieure. Donc, les os du bassin se rapprochent du haut des cuisses. Et ensuite, trouvez le neutre. Donc, antérieur, postérieur et le neutre. Une fois que vous avez trouvé le neutre, tout simplement déposez les mains sur les cuisses. Je vous invite à fermer les yeux et à prendre un instant pour vous centrer. Juste observez comment vous arrivez aujourd'hui sur votre tapis de yoga. Observez ce qui se passe dans votre bassin, dans les organes du ventre. Excellent. Observez ce qui se passe dans la cage thoracique. Dans votre cœur, dans vos épaules, vos trapèzes, dans votre mâchoire, votre visage. Essayez d'établir une solide fondation dans vos jambes pendant que vous allégez la colonne vertébrale, les épaules, les trapèzes, la mâchoire. Ramenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra. Je vous invite à déposer une intention d'être en mode yoga aujourd'hui, en mode union du corps et de l'esprit. Trouvez l'attention juste pour vous. Ni dans le trop, ni dans le pas assez. À la prochaine inspiration, soulevez les bras vers le ciel. Regardez vers vos pouces. À l'expiration, torsion vertébrale vers la droite. Déposez le dos de la main gauche à l'extérieur de la cuisse, la main droite dans le bas du dos. On inspire, on soulève les 2 bras vers le ciel. On expire, twist de l'autre côté, dos de la main droite à l'extérieur de la jambe gauche. Main gauche dans le dos, on regarde vers l'arrière. On inspire, on fait ça quelques fois. Expire, torsion vers la droite. Inspire, bras vers le ciel. Expire, torsion vers la gauche. Inspire, bras vers le ciel.
Expire, torsion à droite. Inspire, bras vers le ciel. Expire, torsion à gauche. Inspire, bras vers le ciel, attention. On ajoute, expire, descend la main droite vers le sol, flexion latérale ici. On ouvre tout le côté gauche, on regarde en dessous de l'aisselle. Inspire, bras vers le ciel. Expire, de l'autre côté. Inspire, bras vers le ciel. Expire, flexion latérale à droite. Inspire, bras vers le ciel. Expire vers la gauche. Une dernière fois de chaque côté, inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Expire. Attention, inspire, reviens au centre. Expire, ouvrez les bras de chaque côté. Tournez les pouces vers le sol, entrelacez les doigts dans le dos. Déposez les jointures sur le sacrum. Descendez le sacrum vers le sol. Si ça se peut, on roule les épaules vers le ciel et vers l'arrière, on rapproche les coudes. On inspire ici, on tente d'allonger les bras. Éloignez les mains du fessier. Expire, on ramène les mains près du fessier. Encore. Inspire, on éloigne les mains du fessier. Je me tourne. Expire, ramenez les mains près du fessier. Une dernière fois, inspire, éloignez les mains loin du fessier. Expire, ramenez les mains près du fessier. Magnifique, décroisez les doigts, enlevez les deux blocs, placez-les de chaque côté de votre tapis. Placez les mains loin devant. Soulevez les épaules par-dessus les poignets. Allongez la jambe droite. Allongez la jambe gauche. Et repoussez le sol, montez le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière pour le chien tête renversée. Repoussez fermement à la base du pouce et de l'index. Roulez l'intérieur des coudes vers le ciel. Bas des côtes flottantes vers l'intérieur. Les jambes sont bien tendues et on pousse l'intérieur des cuisses loin derrière. On commence sur le bout des orteils. Encore 3 respirations ici, si c'est possible. Vous pouvez faire des oui et des non avec la tête. Excellent tout le monde. On va aller porter le pied droit près de la main droite. Et on va déposer le genou gauche au sol. Déposer le dessus du pied dans le sol. Vous pouvez soit mettre les mains sur les blocs, si vous en avez. Sinon, ça peut être aussi les mains sur la cuisse en avant. Donc, choisissez la variation qui vous convient selon l'équipement que vous avez à la maison. Donc, on s'assure que le genou ne dépasse pas la cheville. On descend bien le coccyx vers le sol. On presse fermement le dessus du pied dans le sol pendant qu'on s'allonge vers le ciel. Excellent. Encore 2 respirations ici. On va tout de suite activer la jambe arrière. Donc, on va replier les orteils derrière et en gardant le bassin à la même place, on va tenter de faire l'extension de la jambe arrière en gardant le talon au-dessus des orteils. Essayez de ramener l'énergie des jambes vers le centre et de garder la jambe arrière bien tendue. Encore 2 respirations ici. Maintenant, si c'est possible pour vous, en gardant les mains sur les blocs, on va tenter d'allonger la jambe devant. Allonger, 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 allonger. Restez sur le bout des orteils en arrière pour vraiment focusser sur l'extension de la jambe avant. Donc, ma colonne vertébrale continue de s'allonger loin devant, pendant que mes jambes sont très fortes.
Évitez l'hyperextension, donc contractez le haut de la cuisse là, pour soulever la rotule. Et vous allez bien sentir, lorsqu'on contracte le devant de la cuisse, ça aide à allonger l'arrière de la cuisse. Encore 2 respirations ici. Le cœur reste toujours bien ouvert, clavicule large, menton légèrement vers le cœur. Et on va replier la jambe devant, déposer le genou au sol, enlever les blocs. Main de chaque côté de votre pied devant, recule le pied derrière. Revenez dans la planche. Si c'est une option pour vous, descendez le bassin quelques pouces, tirez le cœur loin devant. Et à l'expiration, chien tête baissée, bassin bien ouvert vers le ciel et vers l'arrière. Vous pouvez rester sur le bout des orteils ou bien descendre les talons vers le sol. Revenez sur le bout des orteils, allez porter le pied gauche près de la main gauche et déposez le genou droit au sol, dessus du pied dans le sol. Avec les blocs de chaque côté ou bien les mains sur la cuisse avant. Choisissez la variation qui vous convient. Pressez fermement le dessus du pied dans le sol en arrière. Laissez le coccyx descendre vers le sol. Pendant que vous serrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. En même temps, soulevez le dessus du crâne vers le ciel et relâchez les tensions dans les épaules. Ressentez les sensations dans votre bassin, dans votre ventre. On va tout de suite y aller avec l'extension de la jambe arrière. Donc, vous repliez les orteils de la jambe derrière et à la prochaine expiration, vous faites une extension de la jambe derrière. Serrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Tendez bien la jambe arrière et tirez le cœur loin devant. Encore une fois, vous pourriez faire la même chose avec les mains sur la cuisse devant. Donc, je ne vais pas redresser la poitrine parce que je veux que ce lunge ou cette fente soit une fente qui a un effet sur les organes de mon ventre. Donc, c'est la raison pour laquelle je reste en flexion vers l'avant dans cette posture de fente. Magnifique. En gardant la jambe arrière très tendue et en gardant la colonne vertébrale allongée, à la prochaine expiration, extension de la jambe devant. Allongez, allongez, allongez. Serrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre pendant que le cœur s'avance loin devant. Et rappelez-vous, on contracte le haut de la cuisse pour s'aider, pour étirer l'arrière de la cuisse. Encore 2 respirations ici. Excellent, on fléchit la jambe devant, on redépose le genou arrière dans le sol, main de chaque côté du pied avant. On recule le pied derrière pour la planche. Si c'est une option pour vous, gardez les jambes fortes. À l'inspire, descendez le bassin quelques pouces, soulevez le cœur pour le chien, tête relevée. Et à l'expiration, repoussez les mains, bassin bien ouvert, le ciel est vers l'arrière. Pour le chien, tête renversée. Soit les talons au sol ou sur le bout des orteils. Mais dans les 2 cas, essayez de bien tendre vos jambes. Magnifique. On va soulever les talons, puis les jambes marcher vers l'avant du tapis. Les pieds sont largeur de votre bassin. À l'expiration, on redescend vers les jambes. On va coller les gros orteils ensemble, séparer légèrement les talons et on va laisser descendre les fesses vers l'arrière et vers le sol. On s'en va dans la posture de la chaise, vous inspirez, vous soulevez les bras vers le ciel. Donc, dans la posture de la chaise ici, vos talons poussent vers l'extérieur, un peu plus de poids vers vos talons, vers l'arrière, et on essaie de descendre les cuisses le plus possible vers le sol. Oui, on fait travailler les jambes. Une inspiration ici encore. Attention à l'expiration, on va entrelacer les doigts dans le dos. Comme on l'a fait tout à l'heure, vous allez placer les jointures sur le sacrum, descendre le sacrum vers le sol. Soit vous gardez ça ici et vous rapprochez les coudes, ou si c'est possible pour vous, vous faites l'extension des bras et ensuite l'extension des jambes et flexion vers l'avant.
On monte les épaules vers le ciel et on laisse descendre les bras vers l'avant. Ouverture de la poitrine. Faites des oui et des non avec votre tête. Et relâchez les mains vers le sol. À l'inspiration, on allonge la colonne vertébrale loin devant. À l'expiration, pliez vos jambes, reculez les deux pieds derrière dans la planche. Maintenez les jambes très fortes. Si ça se peut, descends le bassin quelques pouces. Inspire, redresse le cœur. Expire, repousse le sol. Chien tête renversée. On revient avec le pied droit près de la main droite. On va ici prendre les blocs de chaque côté. On va déposer l'extérieur du talon dans le sol, suffisamment loin derrière pour pouvoir descendre la cuisse avant parallèle au sol ou près de parallèle au sol. En gardant le coccyx vers l'intérieur, à l'inspiration, je vais passer le bras juste devant la poitrine et ouvrir le cœur vers le ciel. Utthita Parshvakonasana, la posture de l'angle. Donc ici, il y a un petit twist, là. On prend la taille en dessous et on veut l'ouvrir vers le ciel. Donc on est bien fort dans nos jambes. Inspire ici. Expire. Magnifique. On inspire, on ramène la main gauche dans le bas du dos. On fait un petit pas vers l'avant, vers le pied devant avec le pied arrière. Et ensuite, on fait l'extension de la jambe avant pour la posture du triangle Utthita Trikonasana. On prend la main, on vient chercher la taille en dessous et on fait un petit twist ici. On ouvre la poitrine vers le ciel et ensuite on allonge le bras dans le prolongement de la poitrine, soit le regard au sol ou le regard vers la main vers le ciel. Donc vous êtes bien ancré dans le pied arrière. Et si vous voulez un petit peu plus de challenge, là, activez bien le devant de la cuisse droite et soulevez le bras en dessous, vers l'avant. Un peu plus de challenge. Je vais redéposer la main sur le bloc. Excellent. On inspire, on regarde vers le sol, on fléchit la jambe avant. On vient déposer les deux mains sur le bloc. On plie la jambe, on enlève les blocs, pardon, excusez-moi. On recule le pied droit derrière, planche. Les jambes sont très fortes. On inspire, on descend le bassin, on tire le cœur loin devant. Et expire, chien tête renversée. Repoussez bien le sol avec vos pouces et vos index. Et roulez l'intérieur des coudes vers le ciel. Tendez bien les jambes. Monte sur le bout des orteils à l'inspire, allez porter le pied gauche devant. Tout de suite, déposez l'extérieur du talon dans le sol. Alignement talon à talon. On va ici placer le bloc à l'extérieur du pied gauche. Et là, on va simplement allonger le bras devant et ouvrir la poitrine. Donc, je vais reculer mon pied arrière un tout petit peu pour m'aider à avoir ma cuisse avant parallèle au sol. Ça pourrait être aussi de déposer l'avant-bras sur la cuisse, un petit peu plus près du genou, ou la main à l'extérieur. Donc, choisissez la variation qui vous convient. Donc, dans cette posture-là aussi, là, il y a comme un petit twist à partir du bassin. On ouvre la poitrine éventuellement vers le ciel. Chargez bien votre jambe arrière. Descendez le coccyx vers l'intérieur. Et la jambe avant, là, le genou s'en va vers la jambe derrière pour une ouverture de la hanche. On inspire, on allonge le bras jusqu'au bout des doigts. On expire, on va déposer la main droite dans le bas du dos. On fait un petit pas vers l'avant du tapis avec le pied arrière et on fait l'extension de la jambe avant. Coccyx ancré vers l'intérieur toujours. Petit twist dans le tronc. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Et éventuellement, on soulève le bras dans le prolongement de la poitrine. Et si ça se peut, on regarde vers la main vers le ciel. Vous pouvez changer vers le sol, vers le ciel. Et pour ajouter un peu de challenge dans votre posture, on ancre bien l'extérieur du pied dans le sol et si ça se peut,
On soulève le bras du dessous. Inspire. Expire. Inspire. On replie la jambe devant. On redépose les mains au sol. On enlève le bloc. Revenez dans la planche. Inspire, descend le bassin quelques pouces, tire le cœur loin devant. Expire. Pouce dans les mains, bassin bien ouvert, le ciel est vers l'arrière, chien tête baissée. Soulève les talons, pliez les jambes, marchez vers l'avant du tapis. Arrivez avec un dos long. Expire, redescendez vers vos jambes. Attention, collez les gros orteils ensemble. Séparez légèrement les talons. On retourne dans la chaise, donc on descend le bassin vers le sol et on soulève les bras vers le ciel. On commence notre pratique un petit peu plus intense de twist. Donc, je vais ramener les mains au centre du cœur. Donc, je garde l'alignement au centre de mes jambes et je vais commencer à tourner à partir du bas du ventre et je vais venir déposer l'extérieur de mon bras gauche à l'extérieur de la jambe droite. Je ramène les mains en position de prière et je tourne. Donc, c'est vraiment là, bas du ventre, cage thoracique, épaule à la fin. J'essaie de garder l'alignement. Donc, le centre de mes pieds, le centre du coccyx, le centre du dessus du crâne, tout ça aligné et on tourne autour. Encore 2 respirations ici. Parivrita Utkatasana. La chaise en torsion. On inspire, on soulève les bras vers le ciel. Attention, on expire, on entrelace les doigts dans le dos. On ouvre la poitrine, flexion vers l'avant. Un petit peu plus de poids vers l'avant de vos pieds. Tendez bien les jambes. Montez les épaules vers le ciel et vers l'avant. Montez les épaules vers le ciel et laissez les bras aller vers l'avant. Pliez les jambes, inspire chaise. OK, on y va de l'autre côté. On ramène, les mains au centre. On tourne autour de la colonne vertébrale. Et on commence le twist de l'autre côté, tout en restant bien aligné. Centre des pieds, coccyx, dessus du crâne. Tout aligné sur une ligne centrale. Épaules bien loin des oreilles. Encore 2 respirations ici. Inspire, revenez dans la chaise. Expire, entrelacez les doigts. Extension des bras si ça se peut. Flexion vers l'avant et vers le sol. Écartez les pieds largeur de vos hanches. Montez les épaules vers le ciel pendant que les mains s'en vont vers l'avant. Main derrière les mollets. Inspire, allongez le dos. Expire, main au sol. Recule les 2 pieds derrière planche. Si ça se peut, inspire, descend le bassin quelques pouces, tire le cœur loin devant. Expire, recule les 2 pieds. Recule le bassin bien ouvert, le ciel est vers l'arrière pour le chien tête renversée. Donc, on va aller dans une posture un petit peu plus challengeante. Je vais monter sur le bout des orteils, je vais aller porter le pied droit. Je vais prendre mes 2 blocs et je vais faire un petit pas vers l'avant avec mon pied derrière pour pouvoir faire l'extension de mes 2 jambes. De là, ma jambe avant est bien allongée, je contracte le devant de la cuisse. Ma jambe arrière est bien tendue, le talon est bien ancré dans le sol. Je vais ramener mes mains au bassin et je vais inspirer, redresser. Ensuite, je vais soulever le bras gauche vers le ciel et la main droite, je vais la déposer dans le bas du dos. J'inspire, j'allonge tout le côté gauche. J'expire, je commence une flexion à partir du bassin. Loin devant, loin devant, loin devant. Je reste toujours bien centré. Ensuite, j'inspire, je dépose ma main sur le bloc à l'extérieur du pied, tout en gardant ma colonne vertébrale au centre. Je vais avancer mon bloc un tout petit peu.
Et j'expire, j'ancre le coccyx vers l'intérieur. J'inspire, j'allonge. J'expire, je commence à tourner autour de la colonne vertébrale. Beaucoup d'équilibre dans cette posture-ci. Jambes très fortes, coccyx vers l'intérieur. J'inspire ici, ouvrez. Si c'est une option pour vous, soulevez le bras dans le prolongement de la poitrine. Parivrita Trikonasana. Allongez la colonne vertébrale, clavicule large. Inspire, soit on regarde vers le ciel ou vers le sol. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, on redépose la main sur le bloc. Pliez la jambe devant, enlevez les blocs. Main dans le sol, recule le pied derrière. Planche. Descendez le bassin, soulève le cœur. Expire, chien tête renversée. Montez sur le bout des orteils, allez porter le pied gauche devant. Faites un petit pas avec le pied arrière pour pouvoir ancrer l'extérieur du talon et avoir les deux jambes en extension. Placez un bloc de chaque côté de votre pied avant. Donc, on contracte le devant de la cuisse, là, vraiment pour soulever la rotule, aider à étirer l'arrière de la jambe et stabiliser. L'extérieur du talon bien ancré dans le sol. Main au bassin, on inspire et on redresse. On replace les os du bassin le plus possible face devant. On inspire, on soulève le bras droit vers le ciel. Expire, la main gauche est dans le bas du dos. Flexion vers l'avant, on soulève les os du bassin par-dessus les cuisses, loin devant, loin devant. Lorsqu'on est arrivé environ parallèle au sol, on dépose la main gauche sur le bloc à l'extérieur. Et la main droite, coccyx ancré vers l'intérieur. Inspire, on allonge, restez bien fort dans vos fondations, dans vos jambes. Expire, commencez à tourner à partir du bas du ventre. Et inspire, expire. On peut soulever le bras dans le prolongement de la poitrine. Inspire, beaucoup de stabilité dans vos jambes. Vous pouvez garder le regard vers le sol ou regarder vers le ciel. Encore 2 respirations dans notre belle posture de triangle inversé. Inspire, regardez vers le sol, pliez la jambe avant. Enlevez les blocs, main dans le sol, recule le pied gauche derrière, planche. Descend le bassin quelques pouces, soulève le cœur. Expire, chien tête renversée. À la prochaine inspiration, déposez les genoux au sol. Laissez tomber les fessiers sur le côté. Allongez les jambes devant. On poursuit dans notre pratique de torsion. On tire la chair des fesses vers l'arrière et vers l'extérieur. Les jambes sont bien tendues. On va fléchir la jambe droite, prendre les pouces, les déposer vraiment au creux du genou et pousser la peau du mollet vers le sol pour bien fermer l'articulation du genou. Ensuite, en gardant ma jambe gauche bien tendue, je vais pencher vers l'arrière. Je vais déposer ma main droite au sol loin derrière et ma main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Donc ici, là, on va sentir tout de suite que le twist s'installe à partir du bas du ventre. On tourne lentement autour de la colonne vertébrale. Et on offre une résistance avec la jambe contre le bras et le bras contre la jambe. Ensuite, on marche la main la moitié de la distance. On peut peut-être plier le coude et commencer à redresser la colonne vertébrale. Donc, on sent que le twist s'approfondit un petit peu plus haut. Et éventuellement, la main est assez près du bassin et je vais approfondir le twist un peu plus haut. Donc, on offre encore une résistance avec la jambe contre le bras et le bras contre la jambe. Cette posture, c'est Marichyasana C. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On expire, on relâche les tensions. Une dernière fois, inspire, on allonge. Expire. Inspirez, regardez devant. Expire, on défait la torsion. OK. Même chose de l'autre côté. On plie la jambe gauche, on prend les pouces dans le creux de l'articulation du genou.
Et on pousse la peau du mollet vers le sol. On va pencher légèrement vers l'arrière. Et on va commencer à tourner dans la direction opposée. Donc, je vais déposer mon bras droit à l'extérieur de ma jambe gauche. Et je sens tout de suite là, la torsion vertébrale qui s'effectue dans le bas du ventre. Ensuite, je marche la main à la moitié de la distance. Je peux peut-être plier mon coude. Excusez-moi tout le monde. On garde la jambe qui est au sol, toujours bien tendue, bien forte. Et pour terminer, la main est un peu plus près pour que le twist soit un petit peu plus organique. On a toujours cette résistance, là, la jambe contre le bras et le bras contre la jambe. Rouler les clavicules vers le ciel et vers l'arrière pour ouvrir le cœur. Et le regard éventuellement tourne vers l'arrière. Encore 2 respirations ici. Et à la prochaine inspiration, regardez devant. À l'expiration, on défait le twist. Excellent. On va ici aller dans une contre-posture. Donc, les extensions de la colonne vertébrale sont une contre-posture au twist. Donc, je vais me coucher sur le dos. Je vais placer mes mains derrière les cuisses et je vais dérouler lentement une vertèbre à la fois. Les talons assez près des fesses pour que vous puissiez toucher vos talons avec le bout des doigts. La bordure externe de vos pieds parallèle à la bordure externe du tapis. Déposez les coudes dans le sol, poussez le sol pour ouvrir la poitrine et descendre vos épaules vers le bassin. Ensuite, à la prochaine expiration, soulevez le bassin quelques pouces. Cachez l'épaule droite, l'épaule gauche en dessous. Peut-être diriger le coccyx vers les genoux et montez sur le bout des orteils pour vous aider à soulever un peu plus haut le bassin. Une fois que c'est fait, à l'expiration, descendez l'extérieur des talons dans le sol. Continuez de pousser les coudes dans le sol pour ouvrir la poitrine. Donc, avec vos jambes, avec vos pieds, vous allez tenter de tirer les talons vers les fesses, comme pour activer l'arrière des cuisses, pour vous aider à soulever un peu plus le cœur. Évitez de laisser les genoux partir à l'aventure vers l'extérieur. Gardez l'alignement bassin, genou, deuxième orteil. Encore 2 respirations ici. Et tout doucement, on déroule lentement une vertèbre à la fois. Je vous invite à ramener les jambes vers la poitrine. Petit berceau droite-gauche, gauche-droite. Donc, si vous le voulez bien, on va terminer ensemble avec un exercice pour les abdominaux. Donc, on va placer les mains derrière la tête, laisser les coudes ouverts et allonger les jambes vers le ciel. Si c'est trop intense pour le bas du dos, vous pouvez faire la même chose avec les jambes fléchies. Donc, extension des jambes. Je vais inspirer, descendre la jambe droite vers le sol. Et expirer, lentement remonter. On y va à gauche. J'inspire, je descends la jambe gauche vers le sol sans y toucher, mais en gardant l'autre jambe bien allongée. Expire et je remonte. Encore, droite. Et je remonte. Et gauche. Et je remonte. Encore 2 fois, une fois de chaque côté. Inspire, descend à droite. Expire, remonte. Inspire, descend à gauche. Expire, remonte. Une dernière fois de chaque côté. Inspire. Expire. Et inspire. Et expire. Magnifique. Pliez vos jambes. Encore une fois, petit berceau, droite-gauche, gauche-droite. Et on va réallonger les jambes vers le ciel, juste quelques instants. Terminez ici avec cette mini-inversion. Essayez de retrouver une colonne vertébrale neutre.
Si c'est trop intense pour le bas du dos, pliez légèrement les jambes, il n'y a pas de souci. Donc l'intention, c'est vraiment d'allonger les jambes vers le ciel pour que vos jambes se détendent et que le sang descende facilement vers le bassin et vers le cœur. On appelle cette posture le lac tranquille ou en sanskrit Viparita Karani. Détendez complètement la mâchoire, la gencive, le visage. Et très doucement, pliez vos jambes, déposez un pied à la fois dans le sol. Ensuite, roulez sur le côté droit. Prenez quelques respirations, couchez sur le côté droit. Ensuite, poussez dans la main gauche et venez vous asseoir. Ramenez les mains à votre cœur. Je vous invite à terminer dans un espace de gratitude. De vous remercier d'avoir pris le temps de prendre soin de vous, physiquement, organiquement, spirituellement. Namasté. J'espère vous revoir bientôt. Et je vous invite à liker ou aimer nos vidéos pour que plus de gens aient accessibilité à ces vidéos. Merci tout le monde.